comment dire, qui va travailler dans une usine de filature à 10 ans et qui va finir par s'engager, enfin, par retrouver son père qui est parti à San Francisco, aux États-Unis, pour reconstruire San Francisco, parce qu'il y a un tremblement de terre. San Francisco a été reconstruit en partie par une colonie italienne. Et première chose étonnante de cette biographie, c'est le voyage qu'entreprend cette jeune fille. Il faut imaginer, elle a 17 ans, elle est toute seule, elle part à San Francisco avec une petite valise, $50 en poche, un petit chapeau, parce qu'on lui a dit, si tu vas aux États-Unis, il faut que tu aies un chapeau. Donc elle part en carriole au dîner à Gênes, en bateau de Gênes à New York, en train de New York à San Francisco, 45 jours de voyage. Mayakovsky, qui fait le voyage quelques années après, raconte le voyage en bateau en une phrase. Les premières classes vomissent sur les secondes sur les troisièmes sur elles-mêmes. Et il y a là déjà toute une partie du combat et de la vie de la jeune... Alors, sa vie, c'est des voyages incessants. Oui, alors en condensé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, une fois qu'elle est arrivée à San Francisco, elle est très jolie, magnifique, totalement charismatique. Elle intègre une troupe de théâtre italien à Little Italy, ça devient une vedette du théâtre italien. Le cinéma muet, qui est tout proche, San Francisco, Los Angeles, Hollywood, va pomper des acteurs dans les troupes italiennes. Les hommes sont des bellâtres et les femmes sont des séductrices qui brisent les couples. Très vite, elle en a absolument marre de cette vie-là, c'est-à-dire au fond, ça pourrait être une vie mondaine. Ça y est, elle a un besoin de création artistique. Oui, oui, c'est ça. Donc elle va très vite abandonner ce côté mondain, totalement superficiel, qu'elle ne peut pas supporter. Elle part au Mexique, où là, elle apprend le métier de photographe. Ça devient une immense photographe. Elle s'inscrit au Parti communiste. Elle est expulsée des États-Unis. Elle va faire le coup de poing contre les nazis à Berlin. Elle va à Moscou. Elle fait toute la guerre d'Espagne comme infirmière. Elle revient en 1942 au Mexique, puis aux États-Unis. Elle fuit à Barcelone. C'est une des dernières à fuir Barcelone, qui est encerclée par les franquistes. Donc, ce qui est intéressant dans sa vie, en réalité, c'est le lien permanent, son hésitation permanente entre l'art et la vie. Oui, c'est ça. C'est totalement central. C'est-à-dire que certaines biographies expliquent, et à mon avis c'est faux, qu'elle a abandonné la photographie pour la politique. Moi, je crois qu'elle n'a jamais abandonné la photographie. Mais alors, pourquoi elle n'a pas plus réussi dans la photographie? Ah, mais si vous voulez, c'est très simple. C'est-à-dire, elle a réussi dans la photographie, puisque c'est une des grandes photographes de son temps. Elle a fait des émules. Il y a des expositions aujourd'hui partout, sauf en France, mais ça n'étonnera personne, autour de Tina Modotti. Il y en a en Allemagne, aux États-Unis. Il y en a une en septembre à Milan.